Imaginez, le Bernabéu rugit, 80 000 âmes en transe, prête à avaler Manchester City tout cru. La Ligue des Champions, ce théâtre des rêves, ou des cauchemars. Mais ce soir-là, un fantôme plane sur le terrain. Kylian Mbappé, le roi français, le buteur insatiable, est assis sur le banc, son annulaire fracturé comme un symbole brisé. 25 buts en 21 matchs, 4 passes décisives, il est le cœur battant du Real Madrid. Sans lui, une équipe orpheline. Et devinez quoi? 3 joueurs, 3 soi-disant stars, ont raté l'appel. Ils n'ont pas fait oublier l'absence de KM7. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Gonzalo Garcia, les coupables désignés. Ce soir, on dissèque cette défaite 1-1 qui sent le soufre. Accrochez-vous, parce que la Casablanca tremble, et Xavi Alonso, notre nouveau maestro, doit déjà recoller les pots cassés. Bienvenue dans Real Madrid sans Mbappé, la déroute des étoiles. Si vous êtes madridista, préparez vos mouchoirs. Si vous êtes fan de City, savourez, mais pas trop fort. Abonnez-vous, likez, et on plonge direct dans le chaos. Salut la team. C'est votre nom, votre décodeur foot en chef, et on n'attend pas pour entrer dans le vif du sujet. Hier soir, 10 décembre 2025, Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un choc titanesque, un remake de finale mythique. Mais sans Kylian Mbappé, c'est comme un orchestre sans chef, ça joue, mais ça grince. Rappelons les faits, parce que l'actualité footballistique va vite, et on va la décortiquer comme un scalpel. Mbappé, 26 ans, capitaine des Bleus, arrive au Real l'été dernier comme un ouragan. Signé pour 180 millions d'euros, il explose tout, 25 pions, 4 assists en seulement 21 apparitions. Liga, C1, Coupe du Roi, il est partout. Dimanche, contre le Celta Vigo, catastrophe, fracture de l'annulaire gauche. Et comme si ça ne suffisait pas, une gêne musculaire au mollet. Incertain jusqu'à la dernière seconde, Xavi Alonso, notre basque au charisme magnétique, le convoque quand même. Espoir fou au Bernabéu. Mais non, Mbappé reste scotché au banc 90 minutes. Zéro risque, et on comprend pourquoi. Ce gamin est irremplaçable. Sans lui, qui pour porter l'attaque? Rodrigo, le Brésilien polyvalent, répond présent, but magistral en première mi-temps, une frappe enroulée qui trompe Donnarumma. Attendez, on corrige, c'est Ederson dans les cages de City, mais l'erreur est humaine, comme cette défense madrilène. Rodrigo, 5/10 de la presse, mais il sauve l'honneur. Endrick, le prodige brésilien de 18 ans, entre en fin de match et injecte de l'énergie, une accélération diabolique, un pressing qui réveille les morts. Mais les autres? Les leaders attendus? Catastrophe. 3 noms reviennent en boucle dans les unes espagnoles, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Gonzalo Garcia. Eux, ils devaient briller. Ils ont coulé. Allons-y joueur par joueur, avec les notes de Marca, AS, Sport et Mundo Deportivo. C'est du lourd, du vrai, du foot pur et dur. Joueur Marca Sport Mundo Deportivo moyenne Vinicius Junior 5/104/105/104.5/104.5/10 Jude Bellingham 7/106/106/106.25/106.10 Gonzalo Garcia 4/104/104.5/104.25/10 Regardez ça, des notes qui piquent. Vinicius, notre fléau des dribbles, en 4.5 de moyenne. Bellingham, le milieu box-to-box qui devait tout casser, à peine un 6. Et Gonzalo, l'Espagnol qui quémande du temps de jeu, un pathétique 4.25. C'est pas une défaite, c'est une alerte rouge. Commençons par Vinicius Junior, 25 ans, l'ailier gauche qui fait trembler les défenses, ou pas, ce soir-là. Vinicius Junior, le Brésilien qui veut le ballon d'or, qui négocie une prolongation à 20 millions net par an le même que Mbappé, rien que ça. Hier, titulaire sur le flanc gauche, face à un City revanchard, c'était son moment. Prouver qu'il n'est pas qu'un sidekick de KM7. Il démarre fort, courses électriques, il met la misère à Walker et à Kanji. Une faute obtenue, un penalty presque sifflé au VAR, ce traître, dit non, contact hors surface avec Nunes. Ok, on digère. Puis, la seconde mi-temps, l'extinction de voix. Une frappe précipitée, droit dans les gants d'Ederson. 2 occasions en or, une tête sur centre de Rodrigo, il claque au-dessus. Une volée au second poteau, encore au-dessus. 3 centres mous, captés comme des ballons de plage. Et le public? 3 huées d'affilée en fin de match, quand il gâche la dernière chance d'égaliser. Marca, volontaire, mais inefficace. Il s'est éteint. Sport, le plus pointé du doigt, hué par le Bernabéu. Mundo Deportivo, dribbles actifs, mais zéro danger après 20 minutes. AS renchérit, ses imprécisions ont redonné espoir à City. Franchement, Vini, qu'est-ce qui cloche? La pression de Mbappé?
la prolongation qui pèse? Ou juste une méforme passagère? Ce mec a 92 buts en 250 matchs pour le Real, mais sans Kylian, il doit être le feu, pas la braise froide. Et le Bernabéu n'oublie pas, les sifflets, c'est un avertissement. S'il veut ce salaire de star, qu'il joue comme une. Sinon, adieu les rêves de Ballon d'Or. Prochain match, contre l'Atlético? Réveille-toi, frère. Passons à Jude Bellingham, 22 ans, l'Anglais qui a débarqué l'été dernier pour 100 millions et qui était censé être le nouveau Modric. Milieu relayeur, leader offensif, il n'évolue pas dans le même couloir que Mbappé, mais on le voit comme le bras armé de Xavi Alonso. Hier, on attendait qu'il prenne le pouvoir au milieu, qu'il dicte le tempo face à Rodri et De Bruyne. Et là, demi-teinte, comme dit Marca avec un set généreux point début de match canon. Première action, passe laser à Rodrigo pour le 1-0. Millimétré, chirurgical. Le Bernabéu exulte. Mais boum, sur l'égalisation de City, erreur monumentale. Gvardiol, ce colosse croate, le surclasse dans les airs, tête imparable pour 1-1. Coupable direct, Jude. Seconde mi-temps, acharné, il court partout, 12 km au compteur, mais zéro impact offensif. Il s'aventure dans la surface, centre pour Vinicius raté. Frappe de loin, contrée. AS, il laisse Gvardiol briller, puis se donne à fond sans lucidité tactique. Instinct pur, pas de plan. Mundo Deportivo, super au milieu, mais perdu quand il monte. Sport, influence en deçà de son potentiel. Même Marca tempère, effort louable, mais pas décisif. Bellingham, c'est le paradoxe, un athlète hors norme, 15 buts la saison dernière, mais là, il semble perdu dans le nouveau Real de Xavi. Alonso veut un milieu plus fluide, plus possession au Jude est fait pour ça, mais hier, il a forcé comme un bulldozer dans un jardin japonais. La méforme? La fatigue post-euro? Ou l'ombre de Mbappé qui aspire toute l'énergie? Il doit se recentrer, moins d'erreurs défensives, plus de kills en zone de vérité. Sinon, Valverde et Camavinga le bouffent. Jude, mon pote, tu es un crack, montre-le. Et maintenant, le troisième coupable, Gonzalo Garcia, 21 ans, l'Espagnol pur jus qui ronge son frein sur le banc depuis l'arrivée de Mbappé. Endrick est la coqueluche brésilienne, mais hier, c'est Gonzalo qui est titulaire en pointe. L'occasion en or, l'annulaire de Mbappé m'offre ma chance, qu'il se dit. Face à Dia et Stones, il devait harceler, presser, conclure. Raté total. AS, il s'est battu pour un pressing au rare, mais maillon faible, sacrifié en premier. Note, 4 dixièmes. Marca, occasion rare, à la peine. Sport, 5 dixièmes, généreux, intéressant en début, invisible après. Mundo, pas à la hauteur. Gonzalo, c'est le symbole de cette Mbappé dépendance. Depuis août, il a 3 buts en 10 matchs, des miettes. Hier, il touche 2 ballons chauds, un 1-2 avec Bellingham, il bute sur Ederson. Une volée sur corner, haute comme la tour Eiffel. Précis? Oui, il en fait, mais solo où l'équipe ne suit pas. Résultat, 28 ballons touchés, 0 tir cadré. C'est dur pour un gamin du Castilla, mais voilà, sans Kylian, il devait être le renard des surfaces. Au lieu de ça, il s'efface. Endrick entre à la 75e et change tout, vitesse, culot. Gonzalo? Retour au banc. Leçon, dans ce Real, il faut tuer ou être tué. Travaille ton finition, petit, ou c'est l'exil en prêt à Valence. Mais attendez, ce n'est pas que l'attaque qui a couiné. La défense? Antonio Rudiger, ce roc allemand, offre un penalty bête à Haaland, VAR le sauve, mais le Bernabéu gronde. Aurélien Tchouaméni, 6 dixièmes chez Marca, passe à meilleure prestation, trop passif face à Fodan. Raúl Asensio, le jeune latéral, sort sous les sifflets, erreur de jeunesse face à Grealish. Même Xavi Alonso, en tribune ou sur le banc. Son 4-3-3 a tenu 45 minutes, mais sans Mbappé, pas de plan B. City égalise logiquement, et le 1-1 sans la prolongation en sait un point. Pourquoi cette déroute? La Mbappé dépendance, c'est clair. Kylian n'est pas qu'un buteur, il attire les marquages, libère des espaces pour Vini, Bellingham, Rodrigo. Sans lui, l'attaque stagne à 0.8 XG par match, stat opta implacable. Cette saison, le Real vole en Liga, 10 points d'avance sur le Barça. Mais en C1, vulnérable. Souvenez-vous de l'an dernier, sans Benzema, galère. Aujourd'hui, avec Mbappé blessé potentiellement 3 semaines, Alonso doit innover. Rotation? Brahim Diaz en faux neuf? Arda Güler titulaire? Ou un appel au marché hivernal pour un ailier? Les rumeurs parlent d'un prêt de Luis Diaz de Liverpool. Affaire à suivre. Et le public? Le Bernabéu, ce volcan, a eu ses propres fils. Vinicius, Bellingham ou des leaders censés unir, pas diviser.
C'est le moment de la vérité pour Xavi. Nommé en juin après le limogeage d'Ancelotti, il prône un foot total, inspiré de son Bayern et Leverkusen. Mais hier, c'était du 60% possession, 0 occasion nette après la pause. City, avec Pep et son pressing infernal, a puni. Allant muet, mais Foden et Gvardiol décisifs. Prochain round au Etihad? Ça va saigner. Zoom tactique, parce que chez nous, on creuse profond. Xavi aligne, Courtois, Carvajal, Rudiger, Asensio, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham et Rodrigo, Gonzalo, Vinicius. Solide sur le papier. Mais sans Mbappé en pivot, Gonzalo isole trop vite. City presso, Rodri avale Tchouaméni, De Bruyne distille pour Foden. Le but de Rodrigo? Contre le cours du jeu, sur une perte de balle de Gundogan. Puis, l'erreur de Bellingham libère Gvardiol. Seconde mi-temps, Real à 42% possession, City contre-attaque mortelle. Stat, 12 tirs Real, 4 cadrés, City 8 tirs, 3 cadrés mais plus dangereux. XG, 1.2 pour Madrid, 1.4 pour les Skibus. C'est pas de la chance, c'est de l'efficacité. Vinicius, 5 dribbles réussis sur 8, mais 0 centre clé. Bellingham, 85% passe, mais 2 pertes critiques. Gonzalo, un duel aérien gagné sur 5. Affreux. Comparé à la saison avec Mbappé, plus 2.5 buts par match en moyenne. Sans lui, moins 1. La dépendance est mathématique. Écoutons la rue. Fan au Bernabéu, Vini, c'est notre joie, mais hier? 0. Mbappé nous manque comme le pain. Expert de RMC Sport, Bellingham doit mûrir, Alonso le poussera. Journaliste de Marca, Gonzalo a du talent, mais pas le mental pour City. Et vous, en commentaire, qui est le plus coupable? Dites-moi. Voilà pour cette déroute sans Mbappé. Le Real n'est pas mort ou loin de là. Avec Kylian de retour, ils boufferont City au retour. Mais Vinicius, Bellingham, Gonzalo, le message est clair. Prenez le relais, ou dégagez. Xavi Alonso, à toi de jouer. Merci d'avoir regardé, likez si vous kiffez l'analyse, abonnez-vous pour plus de foot brut. Partagez avec vos potes madridistas. Prochaine vidéo, Mbappé de retour, le Real invincible. A plus, et à la Madrid.